Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, je vais présenter une revue de tricot que j'ai trouvée à ma presse ce matin. Alors c'est vrai que j'avais dit que je ne ferais peut-être plus de vidéos sur ces revues puisque ça n'intéressait pas beaucoup beaucoup d'abonnés, voilà. Mais celui-ci, je l'ai montré, j'ai montré la couverture ce matin sur mon groupe et plusieurs sont intéressés pour que je le présente. Alors, c'est une revue un peu spéciale et pour une fois, alors malgré que moi je n'en fais pas, alors pour l'instant pas encore, je n'ai pas encore sauté le pas, j'ai tout le matériel qu'il me faut pour faire du tricot circulaire. Mais alors, attention, il y a Fifi qui vient s'installer. Bah oui, pourquoi pas. Donc, je disais, j'ai tout le matériel, moi, pour faire du tricot circulaire. Mais à part faire des cols ou faire mes bord-côtes de manches ou les choses comme ça, je me suis pas encore lancée dans le tricot, dans les pulls, les gilets, etc. en circulaire. Fifi, il va falloir bouger. Fifi, il va falloir bouger. Donc, désolé, hein, mais vous avez l'habitude avec elle. Fifi, bon, j'adore, c'est quand elle fait la sourde. Descends, allez, descends mon bébé. Papa, on descend. Voilà. Excusez-moi. Hein. Oui, alors, c'est la revue Maille Actuelle. Donc, tricot sans couture. Alors, ça nous dit tricoter en une pièce sans assemblage. Bon, je crois que Fifi a décidé. Mais vas-y, gratte-toi sur la lampe. Bon, allez, on va essayer. Hein. Alors, c'est le numéro 23. Alors, il n'y a pas de mois, mais je l'ai eu aujourd'hui. Donc, je sais que la semaine dernière, je ne l'avais pas vu. Donc, c'est vraiment un nouveau. Oh, Fifi. Hop, voilà. Donc c'est numéro 23, excusez-moi, et il était au prix de 5,99 €. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc là, bon, c'est le sommaire avec quelques photos. Et voilà. Alors, sur cette revue, vous avez la photo et vous avez tout de suite les explications à côté de la photo. Alors ça, c'est bien. J'aime bien. Fifi, pitié. Bon, on va se débrouiller. Hein. Alors, ici, c'est un pull col rond avec un empiècement. Alors, grâce à l'empiècement, la bordure d'inspiration graphique se déploie sans couture autour des épaules. Alors, je sais que cette forme-là, ça a un nom, mais je ne me rappelle plus. C'est pas très grave. Alors, par contre, j'ai l'impression que les modèles vont être de petite à la grande taille. Celui-ci, par exemple, il va du 38-40 au 50-52. Donc ça, c'est déjà un bon point pour cette revue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les fournitures, oui. Alors, est-ce qu'on nous met la marque de la... Alors, chat... Oh là chat chêne-mer, je sais pas. Je connais pas du tout, mais bon. Ici, un pull en cotte anglaise. En plus, j'aime bien parce qu'il est bien long. Il cache le popotin, il cache le bidou. Donc ça, c'est très très bien. Alors, ils disent que c'est un fil qui est prévu à l'origine pour faire un bonnet ou une écharpe. Voilà. Donc, c'est quoi comme fil? Ah ouais, c'est des fils que je connais pas en plus.
90% de laine vierge mérinos avec 10% de polyamide. C'est de la marque Langendorf et Keller. Là, je connais vraiment pas du tout. Alors, la taille, on a du 38, 42, 44, 48, 50, 54. Non, bouge pas, Fifi, t'inquiète, je m'en arrange. Ici, un pull et son bonnet en style nordique. Voilà. Donc, modèle norvégien classique. Tic, 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 tic. Avec quelle laine? Ah ben là, je trouve pas le nom de la laine. Alpage mélangé. Ben, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas la marque de la laine, là. Non, il n'y a pas la... Je trouve pas la marque. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a, bien sûr, les diagrammes. Le patron. Bon, il est un peu petit, patron, mais ça va. Quatrième. Alors, c'est un pull avec un empiècement rond. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pull indémodable. Avec un empiècement highlight. Au motif endroit en vert. Ouais, c'est vrai que bon, le motif, il est joli. Pas compliqué à faire. Il faut juste bien suivre... Oh, excusez-moi. Bien suivre le nombre de lignes qu'il y a sur le diagramme. Mais il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors, c'est ça que j'ai... Alors, je sais qu'il y en a qui sont commencés par le bas. Et il y en a qui sont commencés par le haut, je crois. Celui-là est commencé par le bas. Ouais. Et les autres... Tchouk, 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 tchouk. Alors... Ouais, je crois qu'il est commencé aussi par le bas. Un autre pull simple, avec un joli petit motif en relief. Donc, c'est un motif zigzag. Alors, celui-ci, il est fait... Ah bah, avec la laine Lana Grossa. Là, enfin, j'en ai jamais acheté, mais celle-là, je la connais. Et il est commencé également par le bas. Et les manches commencent par le bas aussi. Alors, comment on commence les manches par le bas? Moi, j'ai du mal avec le circulaire. Bon, c'est vrai que je voudrais bien essayer, mais j'ai du mal à me lancer. Ça va être comme les trous-trous. Je sais pas si vous avez vu, j'avais mis un mot dans la communauté. J'ai réussi, je sais faire les trous-trous. Alors, celui-là, il va de la taille 38-40 à la taille 52-54. Ici, un pull raglan à rayures, donc tout simple, en point mousse et en jersey endroit. On le commence par le haut, celui-là. Celui-là, on commence donc par le col. Alors, ça, c'est le... Ah oui, d'accord. Celui-ci, il est fait en quoi? J'ai pas le... Pareil, j'ai pas le nom de la laine, mais c'est un fil laine et alpaga.
Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Fifi? Oula, c'est la grande toilette. Ah, je pense qu'elle doit avoir mal à ses oreilles. Non? Non, c'est les pattes. Bah si, elle frotte les pattes et les oreilles en même temps. Bon, je sais pas. Elle fait sa petite toilette. Alors, ici, une veste bordeaux en motif mixte. Joli, j'aime bien le dessin de la manche, il est très joli. Donc, il se commence par le haut. Et celui-ci, il se fait en laine vierge mérinos, alors sans chlore. C'est la marque G-Lifra. Je ne connais pas non plus. Mais j'aime, elle est très jolie. Et les tailles, c'est 40, 42, 44, 46 et 48, 50. Bah alors, ici, un petit jacquard en zigzag. Alors, jacquard, c'est pareil, j'ai jamais fait. Bon, on me dit que c'est pas compliqué, mais voilà, c'est à voir. Alors, celui-ci, il se commence par où? Le dos. Ah, attendez. Celui-là, on me donne les explications du dos. Après, on me donne les explications du devant. Et après, les explications des manches. Donc, le dos et le devant ne se tricotent pas en même temps. Je sais pas. Il faudra que je lise un peu plus les explications. Excusez. Voilà. Mais un joli petit pull d'hiver. Ici, encore un petit jacquard avec des raglans. Alors, les raglans commencent à partir du col. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a comme laine? C'est une laine mélangée avec du cachemire. Donc, il n'y a pas de marque. Bah, du coup, il nous donne comment le grammage avec le métrage pour la laine et en quoi c'est fait. Donc après, à chercher dans les laines existantes ce qui peut se rapprocher le plus. C'est de la taille 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54. C'est bien parce que je vous dis, il y a vraiment des grandes tailles, c'est top. Ici, alors, un raglan à partir du haut, motif feuille. Donc celui-là se commence par le haut. J'aime bien le motif. Bon, le raglan aussi est joli. Alors ici, c'est une laine 100% mérinos de la marque Lamana. Je connais pas. Mais un très joli pull. La laine fait un tweed. C'est vraiment très joli. Alors, ici, un pull avec des torsades. Alors, mais où sont les torsades? Dans le col, j'ai l'impression. Oui, je crois que les torsades sont dans le col. Les manches, je vois pas bien, mais peut-être dans les manches. Très sympa. Donc, il y a des côtes, des torsades, des fausses côtes anglaises, des côtes anglaises et du jersey en droit. Donc, un joli pull. Ah, là, par contre, les tailles ne sont pas très grandes. 40, 42, 44, 46.
Et il n'y a pas de laine particulière. Ici. Ah, c'est pareil, c'est pas des grandes tailles là. Alors, c'est un 36, 38, 40, 42, 44, 46. Mais alors, c'est de la laine, c'est de la marque Tuto Wolfgang Zebgert GmbH. Oula. Mais c'est joli. Ici, un petit pull un peu classique avec des bordures en jacquard. Alors, il est tricoté en une pièce jusqu'en bas, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait de spécial que je peux vous dire? Les tailles, donc 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50, 52. C'est fait en coton mélangé. Voilà. Voilà. Ici en bas, on vous met les explications des... Comment ça s'appelle? Oh mince, je n'ai plus le mot. Les abréviations. En plus, c'était marqué. Oh, je trouve ça fait un peu Noël, je trouve, celui-là. Bah oui, ils ont mis des étoiles de Noël. Donc, c'est un jacquard qui va se commencer par le haut. Un classique revisité. Dans le style norvégien. 30, alors la taille 30, excusez-moi. La taille 38, la 42, la 44, 48 ou 50-52. La laine, c'est de la Woolly Hug Charity et de la Langendorf et Keller. Je connais pas. Mais il y a moyen d'adapter de toute façon avec des laines que l'on connaît. Ah, ici. Alors, un pull avec ouvert sur le devant, en bas, et relié avec une torsade. Donc, il y a juste une torsade. Après, ça doit être du jersey en droit. Voilà. Il est fait en laine Lana Grossa. Et les tailles 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50, 52. Très joli. Ici, un petit pull classique, simple, rayures et bordures. En taille 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50, 52. Pas de nom de laine particulier. C'est un fil coton mélangé également. Et celui-là se commence par le bas. Ici, un pull avec une encolure V. Et vous allez avoir des motifs sur les côtés. C'est pas des torsades, ça ressemble un peu à des feuilles, je trouve. Oh, excusez-moi. Alors, ici, on vous met le plan. Oula, là, ça devient compliqué pour moi. On commence par le haut. Oui, on commence par le haut.
Mais là, au niveau de l'encolure, c'est un petit peu compliqué pour moi comprendre. Donc, c'est fait avec de la laine Nada Grossa, donc avec du modal, polyamide, cachemire et soie. Il existe, donc on peut le faire en taille 36-38, 40-42 et 44-46. Ici, un joli pull, structure élégante, avec des côtes transversales et un joli motif de torsade ajourée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En taille 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Et c'est de la laine, alors c'est la qualité Organico, 100% coton, de chez Lana et Grossa. Donc il se commence par le haut. Voilà. Oh, excusez-moi hein, pour ma petite toux. Ici, hein, j'aime bien, il est joli. Ah, il y a des trous dans les manches, et puis ça fait bizarre, je trouve. Mais bon. Pull raglant avec bordure ajourée, détail en filigrane. Même les tricoteuses moins expérimentées peuvent réaliser ce pull. Avec la bordure ajourée jusqu'aux épaules, le travail avance vite. Le résultat est un pull que vous porterez à de multiples occasions. Ah, donc même moi je peux le faire alors. Il se tricote comment lui? Dos et devant. Ouais, je crois qu'il commence par le bas. Je crois. Donc celui-là est en taille. Ah bah je pourrais pas le faire pour moi. Il est en taille 36, 40, 42 et la taille 46. Donc ça, c'est pas pour moi. Le fil, hein, il faut un coton mélangé. Ici, un raglan classique tricoté à partir du haut. Alors, oui, c'est vrai que c'est classique, ça a l'air d'être assez simple. Mais bon, ce qui me fait peur aussi, c'est ça, c'est les raglans, moi. Déjà, quand il y a des raglans, même en aiguille droite, des fois j'ai un peu peur. Enfin, mais bon, je l'ai fait, mais je trouve pas toujours très joli. Alors, en taille 36-38, 40-42, 44-46 et 48-50. Toujours en coton mélangé. Une robe. Bon, ça définitivement pas pour moi. Et en plus, là, c'est une petite taille. Il n'y a qu'une seule taille. Donc, c'est en 38-40. Donc, doublement pas pour moi. C'est un coton cachemire de chez Royan ou Rohan. Bon, voilà. On rigole pas si vous connaissez ces marques et que je les prononce mal. Alors, robe en tricot tendance, c'est une pièce luxueuse entièrement réalisée sans couture. Les manches n'ont pas besoin d'être montées et de plus, elle séduit par ses magnifiques motifs. Un véritable chef-d'œuvre en tricot. C'est vrai que là, vaut mieux être expérimenté pour faire cette robe, je trouve. Sinon, elle est jolie, hein, mais bon. Mais on peut peut-être aussi transformer, par exemple, prendre le haut seulement et faire un pull. Voilà, regardez comme ça en pull, c'est très joli aussi. Donc, il y a peut-être moyen de transformer le patron. Ici, transparence et jeu de couleurs. Pull coucher de soleil. Alors, celui-ci, vous l'avez en taille 38,
42, 44, 48, 50 et 54. Et vous allez le faire avec un 100% coton de la marque Langendorf et Keller. Donc il se commence par le haut, ici. Alors il y a des jolis motifs ajourés dans les manches. Il est joli. Et le dernier, alors on a les explications page 23, on va les revoir. Donc c'est un pull avec un col montant, col droit. Alors col droit est coupé, l'explication est parfaite pour les débutants. Ah, donc ça c'est bien. Monter les mailles et tricoter du haut vers le bas en tour. Les manches sont aussi tricotées directement, cependant ouvertes, de sorte à ce que le dessous des manches doivent encore être fermés. Ok. Alors, modèle 23, page 14. Page 4. Ah, voilà, ici. Donc, les explications sont là. On l'a en taille 38, 40, 42, 44, 46, 48. Ah, il n'y a pas ma taille. Il faut le faire en coton mélangé. Voilà. Donc, c'est du jersey en droit et des côtes. Voilà. Il y a des augmentations dans le raglan. Et alors, reste des explications, page 16. Ici, en bas. Ouais, c'est vrai que le patron en lui-même, il est assez simple au niveau forme. Fermer les coutures des dessous de manches. Donc là, on a quand même une couture à faire au niveau des manches. Ok. Ben voilà, je vous ai montré tous les modèles qu'il y a dans ce livre. Si je pouvais en retenir au moins un, ce serait celui-ci. Alors, il était dans quelle page? Voilà, celui-ci me plaît beaucoup. Donc celui-là, je vous rappelle, donc c'est quoi? Mais ah ouais, mais il n'est pas dans ma taille. Oh, bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, parce que moi, c'est 50-52 et là, ils mettent jusqu'au 46. Donc, bon, ben non, ce sera pas... J'aimerais essayer d'en faire un quand même, mais... ou alors peut-être celui-là. Il a l'air assez simple pour débuter. Page 18-19. Non, c'est pas ça. Non, ils se sont trompés là. Alors, c'est le modèle 6. Ah, le voilà. Donc, celui-ci, il m'a l'air assez simple. À voir. À voir. Donc, celui-là, ça va, il est dans ma taille. Il faut un fil de laine et alpaga. Donc ça, bon, je peux en trouver un peu partout. Je sais même pas si j'en ai pas, moi, déjà. Il faudrait que je regarde. Donc c'est du point mousse endroit, du jersey endroit, des augmentations de raglan, et ils expliquent l'ordre des rayures. Oui, il me plaît bien celui-là. Tout au moins pour... comment, pour essayer d'apprendre le circulaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En finition, fermer les coutures des emmanchures. Donc, c'est pareil. Alors, si je comprends bien, il y a une couture là en dessous du bras. Bon, ça, c'est pas grave. À voir. À voir, à voir. Ouais.
Mais celui-là, pour essayer, me plaît bien. Il faudrait que je vois. Parce que les autres, bon, les jacquards, c'est pas la peine. Ceux-là, c'est des petites tailles. La robe, on n'en parle pas. Bah, celui-là, du coup, c'est une petite taille. Ouais. Il y a celui-là aussi. Le modèle 2. Voilà, celui-là. Pour avoir un gros pull pour l'hiver. Pourquoi pas. Là, il est dans ma taille. Et il se commence par le haut. Pourquoi pas. Alors, il se tricote en quelle aiguille? Alors, une courte et une longue aiguille circulaire, 5,5 et 6,5. Mais bon, voilà, moi ça c'est un truc que je connais, je sais pas. Dans ma trousse d'aiguilles circulaires, j'ai plein de câbles de plusieurs tailles. Mais alors, une courte et une longue, ça me dit pas quelle taille de câble il faut prendre. Voilà, bah justement, c'est les Knight Pro que moi j'ai comme aiguille circulaire. Mais il devrait pour les débutants justement marquer la longueur du câble. Parce que bah, un câble court ou un câble long, j'ai des câbles qui font 25 cm et j'en ai qui font jusqu'à 1,20 m. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui devrait rajouter. Voilà. Bon, ben on verra, hein, on verra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous faites du tricot circulaire. Dites-moi si vous faites du tricot comme moi, aiguille droite. Dites-moi si vous aimeriez aussi apprendre le circulaire ou pas. Voilà. Dites-moi tout. Voilà. En tout cas, je suis quand même contente d'avoir trouvé cette revue qui donne quelques modèles en circulaire. Voilà. On verra. On verra si j'en attaque un, puis quand est-ce que je l'attaquerai, si je le fais. On en reparlera le moment venu. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.